Maintenant, on accueille Olivier Carcali. Il est architecte à Bordeaux. Il travaille dans les secteurs privés ou publics. Il réalise par exemple des écoles ou des constructions bois comme des maisons. Il s'installe et je lui passe la parole. Bonjour à tous, donc je me présente, Olivier Carcali, architecte sur Bordeaux, une agence d'architecture qui travaille dans différents domaines, tant le marché privé que les marchés publics. Cette première page nous présente, avant que je vous présente la maison d'habitation retenue, on fait différents programmes, du neuf, de la réhabilitation, du scolaire. Là vous avez une image au milieu qui est le lycée Victor Louis à Talence, également école Paul Lapie pour la mairie de Bordeaux sur Codéran. Des chantiers également de réhabilitation de logements, les Aubiers à Bordeaux, voilà, et aussi des projets de design urbain, l'ascenseur de la place de la Victoire. Une deuxième image qui va plus sur l'habitat individuel, donc on rencontre différents projets, sur Bordeaux également, très souvent, des sujets de réhabilitation, en bas à gauche, la réhabilitation d'une échoppe, comme quoi dans ces architectures on peut redonner un autre regard, une autre image. Un projet avec deux images d'une surélévation d'immeubles sur la place de la Victoire, où c'est une réalisation en ossature bois, légère, architecture éco-responsable. Donc avant tout, un projet d'architecture, ce sont des acteurs. Les maîtres d'ouvrage sur cette habitation, c'est un petit peu particulier. Ce sont des constructeurs bois, deux amis, la société Intex Bois, ici vous avez un de leurs flyers. Ensuite, c'est également les personnes qui ont acheté cette habitation, la famille Berrouette, achat en 2014, puisque la maison a été réalisée en 2013. Donc voilà la page de présentation première de cette habitation, construction de bois. Donc elle se nomme Haosu Meian parce qu'on s'est référé à l'architecture traditionnelle et contemporaine japonaise. Je vais vous expliquer après le pourquoi. C'est une maison donc ossature bois, bardage bois, 80% de bois. C'est un programme T6, 3 chambres à lettrage, des pièces de vie au rez-de-chaussée. La surface habitable de 160 mètres carrés, avec des extérieurs de 60 mètres carrés à peu près. Son coût de 280 000 €, soit 1 750 € le mètre carré. L'enjeu de ce projet, c'est avant tout comment insérer la demande des clients, comment insérer un projet d'architecture contemporain dans un tissu d'échoppe ancien, trouver un dessin qui relie ces deux dimensions. Donc elle se situe à Bordeaux, sur la périphérie des boulevards, au niveau de la barrière d'Arès, 4 allées des Pins. Là, un zoom plus précis sur des cartes, on voit la ville de Bordeaux avec les espaces denses, habités, construits en noir, les espaces verts ensuite. Donc on est vraiment dans le tissu dense et serré de la ville. Vous avez la façade ici en bas, donc on voit entouré de avec deux traits rouges. C'est un garage, donc la parcelle est toute petite, elle fait 98 mètres carrés, des murs aveugles sur les trois côtés. Donc quelque chose d'assez contraignant. Là on voit une photo aérienne, toujours cette façade de bois et pierre. Donc la parcelle est complètement fermée, il n'y a pas de jardin, ce qui est très important. Donc avant tout des contraintes. Ces contraintes, il faut les transformer en atouts. Pour réaliser cette... Vous voyez une image intérieure, il y a vraiment, on ne voit rien sur les extérieurs. Donc c'est là où, au cours d'un repas avec Sébastien et Jean-Christophe, on a parlé d'architecture bois, de Japon, de voyage, d'autres choses, et on en est venu à se référer, à travailler vraiment avec un échange, un aller-retour entre notre architecture et celle du Japon. Vous avez ici une image d'une architecture traditionnelle japonaise, hein, où on voit les jeux de lumière, les panneaux coulissants, les espaces qui se transforment. Donc une architecture très dessinée, très tramée, mais qui pour autant donne des ouvertures, des entrées de lumière. Une photo plus bas où on voit très nettement la lumière arrive à se glisser dans l'espace intérieur, alors que pour autant on est à l'intérieur. Et une deuxième page sur cette architecture japonaise, le plan d'une vieille maison japonaise, un plan tramé,
L'espace est géré par un concept qui s'appelle celui du mât, c'est-à-dire qu'en fait le corps doit se mettre en attitude quand il change de pièce, quand il va sur un extérieur vers un intérieur. Souvent ils mettent un petit seuil de bois où il faut que le pied se lève comme une marche d'escalier pour changer d'espace de manière à ce que le corps se situe autrement, le regard et donc l'espace prend une autre dimension, une autre perception. Pour exemple, ce petit pont de bois fait avec quelques planches, plutôt que de venir faire un parcours direct, on va ricocher, on va changer de regard, changer d'attitude. Donc on en revient à la parcelle étroite et avec cette logique, cette manière de travailler, on a construit une trame dans l'espace, vous la voyez en bleu, qui a été posée de manière aléatoire. Cette trame nous sert à qualifier des espaces couverts intérieurs, on les voit assurés en bleu, et d'autres extérieurs sur les parties blanches. Le permis a été posé assez rapidement, les échanges avec la mairie de Bordeaux se sont bien passés, ils ont accepté le projet, ce principe d'implantation de façade. Donc là, une planche du permis de construire, vous voyez le pan intérieur, donc je ne sais pas comment, voilà. Au rez-de-chaussée, donc la rue. Ici, vous avez une entrée ouverte avec une ouverture zénithale. Le garage, puisque le PLU demande à ce que le garage soit couvert, existe, mais il n'est pas vraiment qualifié, il sert de jardin. Et à l'arrière, le patio. Et ici, les espaces couverts de vie. À l'étage, 3 chambres et quelque chose de plus traditionnel, de plus dense. Et ce patio à l'arrière qui permet d'amener de la lumière. Là, vous avez la façade qui n'est pas celle réalisée, mais qui reste dans la même composition au niveau du permis de construire. Donc le chantier démarre, un chantier de démolition assez précis, programmé, très simple, démontage d'une charpente bois. On ne gardera qu'un seul mur en pierre sur le côté droit de la façade, côté gauche de la façade, pardon. La construction bois, donc très rapide, peu de fondation, construction légère, on voit là les panneaux qui commencent à se construire et former le niveau de l'habitation. La charpente est posée, traditionnelle, le volume est brut, les matériaux sont simples, je vous en parlais après. Les finitions intérieures, plus classiques. Les matières, donc on est sur un projet bois, des poutres en lamellé collé qui apparaissent, la structure apparaît en façade, vient découper l'espace et un remplissage en panneaux à claire-voie. Donc voilà quelques images de la réalisation. Façade sur rue, là on voit que les parties sont ouvertes, le garage, la porte d'entrée piétonne. Ensuite à l'intérieur, quand on rentre, il y a ce parcours se découpe dans l'espace, cette application du concept du mât va permettre de créer des cheminements, des perspectives différentes, alors que pour autant la parcelle fait que 12 mètres de profondeur. Au milieu du plan du rez-de-chaussée, un cube apparaît grâce à cette trame qui qualifie l'entrée et la pièce de vie. Perspective depuis le patio arrière. Donc on voit que ça reste quand même assez lumineux en tout point. Le rez-de-chaussée est baigné de lumière ainsi que l'étage. Quelques photos intérieures. Voilà, et là l'habitation, dernière photo. Tout est fermé, on voit que c'est un projet assez minimaliste et qui rentre dans le gabarit par rapport aux échoppes voisines. C'est un projet qui a été primé, ce qui est toujours agréable, par la ville de Bordeaux, sur Agora 2014, une mention, ainsi que dernièrement, au mois de septembre 2015, il a reçu le 3e prix national de la construction de bois. Avant de finir, un petit clin d'œil et un rappel important. Ce mois-ci à Paris, la COP21, on a extrait une image qui est diffusée par l'Ordre des architectes, que je remercie d'ailleurs ici d'être présent, et sur un manifeste pour une architecture éco-responsable, donc un radeau avec une architecture bois posée dessus, des populations qui sont en mouvance, on connaît tous cette problématique, donc les architectes doivent être intégrés, enfin les maîtres d'ouvrage également, cette dimension. Une image de Sciences et Vie de la semaine dernière où on voit Paris en 2050. L'architecture, la ville se végétalise pour arriver à trouver
une température autre. Les périodes de canicule vont être plus présentes. Donc la ville se revêt de vert. J'aimerais bien vous citer Alvar Aalto, architecte, qui dit « Si l'architecture ne peut pas sauver la planète, elle peut par contre y participer ». Je pense que c'est quelque chose de très important, on en a tous conscience aujourd'hui. Et pour finir, on est en novembre 2050, ce sera peut-être la COP 56, enfin j'espère qu'il n'y aura plus de COP d'ici là. Souméliane s'est végétalisée, le bois s'est patiné, s'est grisé, elle n'a pas changé. Une vêture végétale qui amène de la couleur, qui donne un autre visage à la ville. À côté, l'échoppe a disparu, on est phagocyté derrière une paroi, une peau. Voilà. Je vous remercie.